Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne iMyPhone français, j'espère que vous avez la forme. Si lorsque vous passez des appels, vous n'entendez pas votre interlocuteur jusqu'à ce que vous activez l'haut-parleur, vous êtes dans la bonne vidéo. Vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques solutions assez simples qui vont vous permettre de régler ce problème assez facilement, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez directement nous soutenir grâce à un pouce bleu et voir d'autres vidéos, et sur ce on passe aux explications. La première solution, on n'y pense pas bien sûr toujours, c'est toujours d'enlever la coque de votre iPhone. Ça peut toujours nuire au bon fonctionnement des haut-parleurs de votre iPhone lors de l'appel. La deuxième méthode, c'est désactiver le réducteur de bruit sur votre iPhone. La réduction du bruit, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre lors d'un appel que votre interlocuteur vous entend très bien sans bruit de parasite. Mais vous pouvez le désactiver puisque ça peut nuire directement à l'utilisation de votre microphone. On va aller dans les réglages, dans accessibilité. On va tout simplement descendre jusqu'en bas. On va cliquer sur audio visuel. Et là, vous pouvez directement désactiver l'option réduction du bruit. Et vous pouvez directement faire un test d'appel pour voir si le problème persiste ou bien que le problème est résolu. Si ce n'est pas le cas, on passe directement à la suite. La troisième solution, c'est de vérifier que votre iPhone n'est pas bloqué en mode écouteur. Si vous êtes un utilisateur d'AirPods ou bien écouteurs sans fil ou bien même filaire, essayez de voir si votre iPhone est toujours connecté aux mêmes écouteurs. Si c'est le cas, c'est logique que vous ne pouvez pas entendre votre interlocuteur puisqu'il est connecté aux écouteurs. Quatrième solution, c'est de forcer le redémarrage de votre iPhone, ce qui va vous permettre de régler quelques problèmes liés au bug iOS de votre iPhone. Pour ce faire, appuyez sur augmenter le volume puis sur diminuer le volume et appuyez sur le bouton latéral jusqu'à ce que votre iPhone se redémarre. Et vous pouvez à nouveau essayer si le problème persiste. Cinquième et dernière solution, c'est d'utiliser un logiciel professionnel qui va vous permettre de régler n'importe quel problème lié à votre iPhone. Pour ce faire, on va utiliser iMyPhone Fixpo. Comme vous pouvez le voir, interface simple, vous avez des systèmes de réparation directement sur l'interface, entrer, sortir, mode de récupération, la réinitialisation et la possibilité de mettre à jour votre iPhone. Pour notre cas, on va directement connecter notre iPhone au PC. On va cliquer tout simplement sur démarrer la réparation juste ici. Et là, tout simplement, on va choisir le mode standard pour ne pas perdre les données. On va mettre notre iPhone en mode DFU. Tout simplement, on appuie sur le bouton volume plus volume moins et maintenir le bouton latéral jusqu'à ce que le mode DFU apparaisse sur votre écran iPhone. Et là, il va chercher la dernière version iOS compatible avec notre iPhone, pour notre cas 17.1, et on va cliquer sur télécharger. Téléchargement peut prendre quelques minutes, tout dépend de votre connexion à Internet. Et après le téléchargement, comme tu peux le voir, on sera redirigé vers une nouvelle page. Et on va cliquer sur démarrer la réparation. L'iPhone va être réinitialisé et restauré automatiquement. L'opération peut prendre quelques minutes, soyez un petit peu patient. Voilà, la réparation est bien faite. Je viens de configurer assez rapidement mon iPhone, bien sûr sans perte de données avec la première option standard. L'utilisation de l'iPhone est fluide, vous pouvez directement régler n'importe quel problème grâce à ce logiciel. Je vais mettre dans la description le lien de téléchargement du logiciel iMyPhone Fixpo qui va vous aider à réparer votre iPhone en quelques clics, que ce soit des réparations, problèmes liés à votre iOS, que ce soit un démarrage en boucle, mettre à jour votre iPhone, entrer et sortir en mode récupération. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires, me lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Tous les liens seront dans la description de cette vidéo, bien directement dans l'espace commentaire. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me les faire part dans les commentaires. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.